Qu'est-ce que le bas astral? Est-ce que les méchants vont payer un jour? Voilà, c'est une question que vous êtes nombreux à me poser et j'y réponds tout de suite dans cette vidéo. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez formidablement bien. Alors effectivement, vous êtes plusieurs à me demander si un jour il y aura une justice. Alors je vais essayer de vous faire une réponse totale et complète en fonction des messages qui me sont envoyés du divin, mais également en fonction de tout ce que j'ai pu entendre sur ce sujet et les recoupements qui se sont faits avec les canalisations. Effectivement, cette réponse, elle risque de vous surprendre, peut-être même de vous agacer, peut-être même de vous gêner par moments, mais c'est une réalité. Nous n'avons pas les mêmes yeux lorsque nous sommes hors de notre corps, lorsque nous sommes des êtres de lumière. Nous n'avons pas les mêmes yeux que lorsque nous sommes sur Terre en tant qu'humains. Et donc, il faut savoir que lors d'une écriture automatique, je demandais, parce que vous savez, moi, ici, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait la paix sur Terre, que tout le monde se donne la main dans la main, que tout le monde soit amour, harmonie. Et donc, je pensais qu'il était possible d'arrêter complètement le mal. Tout ce qui est méchant, tout ce qui est guerre, tout ce qui est attentat et donc on puisse vivre tous dans la paix et dans l'amour. Donc un jour, je fais une écriture automatique avec un guide de lumière. Et je lui dis, il y a 200 ans, combien il y avait d'âmes noires? Est-ce qu'on peut les appeler les âmes noires, les âmes qui veulent faire du mal absolument sur Terre? Il me dit oui, on peut les appeler les âmes noires. Et il y a 200 ans, il y avait 7% d'âmes noires. Je lui dis parfait, ok. Et aujourd'hui, combien il y a d'âmes noires? Et il me dit 5%. Et je lui dis, et dans 200 ans, combien il y aura d'âmes noires en fait parmi nous? 5%. Je dis, ah bon? Mais ça veut dire qu'on n'aura pas avancé? Et il dit, non, 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 c'est pas ça du tout. Il répond que, eh bien, il y aura toujours des âmes noires sur Terre. Des âmes qui sont là, créées par le divin aussi, et qui sont faites pour nous faire avancer. Parce qu'il dit, comment vous pourriez ressentir de la compassion si vous ne viviez pas des choses terribles, telles que des inondations, hein, on est en plein dedans, telles que des attentats, telles que des guerres. Comment vous pourriez ressentir la compassion, l'envie de faire la paix et donc d'œuvrer pour la paix, pour la terre, pour tout ce qui se passe? Si il ne se passait rien, vous n'évolueriez pas. Ça a été un vrai choc pour moi. J'imagine que ça peut l'être pour vous aussi. Ensuite, je lui ai demandé combien il y avait d'âmes sombres. C'est comme ça qu'il les a appelées, les âmes qui ont du travail et qui sont facilement influençables pour aller d'un côté, du côté obscur ou du côté lumineux. Et donc, il me répond 35%. Et puis, quand je lui demande combien il y a d'êtres de lumière, donc qui travaillent en fait pour l'évolution sur Terre, que ce soit publiquement ou dans l'ombre, j'ai envie de dire, mais pas pour l'ombre, c'est-à-dire que ça ne se sait pas, mais il y a beaucoup de personnes qui travaillent pour la lumière, pour l'amour, et qui ne sont pas du tout connues, qui sont des gens qui sont remplis d'amour, dans le cœur, en train d'aider énormément les autres, ne serait-ce qu'une personne tous les jours, ça aide énormément de personnes. On regarde sur une année, ça fait 365 personnes par an, et c'est énorme. Et si on fait tout cela, ce sera génial. Et bien là, il me répond 60%. Et je me dis, waouh, incroyable, mais ils font des calculs aussi là-haut. Et donc, vraiment, je vous livre cette écriture automatique qui a été faite avec un guide. Et j'étais très étonnée.
Parce que, effectivement, 60% d'êtres de lumière, 35% d'êtres sombres, c'est-à-dire qui ont vraiment besoin d'aide pour aller soit vers la lumière, soit ils sont très influençables pour aller vers l'ombre, et 5% d'âmes noires. Et quand je lui ai demandé, est-ce que dans les âmes noires, il y a des âmes qui sont récupérables, entre guillemets, qui peuvent repasser du côté sombre, puis du côté lumineux, il m'a dit très peu. Parce que leur rôle, c'est justement de faire en sorte que nous avancions, nous, sur Terre. Que on réussisse à comprendre que nous avons un chemin d'évolution. Et c'est vrai que si on regarde au Moyen-Âge, par exemple, les guerres étaient partout dans tous les pays. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de pays en guerre, de plus en plus de pays en paix. Bien sûr qu'il y a encore des pays en guerre, mais il y a eu un travail, un cheminement de fait. Pourquoi? Parce que, eh bien, nous sommes tous passés par une phase obscure, par des vies ou une vie obscure, où nous avons fait certainement beaucoup de mal aux autres. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas réellement juger l'ombre, parce qu'elle est nécessaire à notre évolution. Et nous sommes passés par là, et c'est grâce à ces vies-là où nous avons fait du mal aux autres, hein, où nous avons pu torturer, tuer des femmes, des enfants, des hommes, parce que on faisait partie d'un groupe, d'un peuple peut-être qui faisait la guerre à un autre, etc. Et donc nous avons nous aussi fait cela. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on passe de l'autre côté, quand c'est la mort, l'âme en dehors du corps, eh bien, quand on a fait du mal, on va revivre les émotions de ce qu'on a fait à ceux qui nous ont fait du mal, en repassant comme si c'était dans leur corps, en fait. Vous voyez, on va repasser par tout ce qu'on leur a fait. Donc, si on a blessé quelqu'un volontairement, en voulant lui faire du mal, en étant conscient de ce qu'on faisait, même si quelque part il y a une part d'inconscience, eh bien, on va revivre dans notre corps, même si on n'a plus de corps de l'autre côté, mais là, on va le revivre émotionnellement et ce sera très, très, très difficile. Donc, c'est pour cela qu'à un moment donné, on demande à être aidé par le plan lumineux. Ils sont toujours là, ils sont là pour nous. Et quand on leur demande, ils arrivent. Et donc, ils nous expliquent ensuite qu'on a le choix d'aller du côté de la lumière. Et que pour évoluer, eh bien, pour changer au fur et à mesure de nos incarnations, vous voyez, eh bien, on va grandir en conscience, en savoir, en humanité, en humilité également, en tolérance, partage, toutes ces qualités de cœur, de respect qui sont essentielles pour vivre en harmonie avec l'autre. Eh bien, on grandit au fur et à mesure des incarnations. Chaque fois que on passe d'un corps à un autre et qu'on revient sur Terre, qui est une école vraiment incroyable, où on évolue apparemment, d'après les guides, le plus vite, c'est sur cette Terre, parce qu'il y a d'autres endroits où on s'incarne, mais on évolue moins vite. Donc, évidemment, on passe par des choses moins dures. Et donc, eh bien, c'est vrai qu'on peut se demander, mais comment se fait-il que finalement, il y a tout ce mal sur Terre? Sachez qu'on est co-créateur de tout ce qui se passe. Et plus on regarde les informations, plus on nourrit en fait la peur, parce qu'il y a deux émotions, l'amour, la peur. Et quand on est dans l'amour, eh bien on vibre l'amour et donc on vibre des bonnes énergies et donc on peut redonner et recevoir de l'amour. Quand on vibre dans la peur, peur qu'il nous arrive quelque chose, eh bien on risque de l'attirer à soi. Et donc plus on a peur des inondations, des catastrophes, que nos enfants, il leur arrive quelque chose, que ci, que ça, eh bien en fait, on œuvre en fait pour l'ombre. Parce que la peur nourrit l'ombre, l'obscurité. Et donc, bien sûr, toute cette puissance qui se sont incarnées dans des corps, donc les âmes noires.
C'est pour cela qu'il est nécessaire de vibrer l'amour, de vibrer de belles énergies, parce que c'est très important pour créer un monde de plus en plus en paix. Voilà. Donc, j'espère que j'aurai répondu à la question qui est: est-ce que les méchants payent un jour? Oui, comme vous l'avez compris, puisqu'ils vont revivre tout le mal qu'ils ont fait. Ça, c'est sûr, jusqu'à ce qu'il y ait une demande d'aide du côté de la lumière. Sachez aussi que c'est tout voulu par le plan divin, c'est-à-dire que l'ombre et la lumière sont créées par le divin. Aussi étonnant que ça puisse vous paraître, et moi aussi j'ai eu du mal à comprendre cela, mais effectivement, en fait, Dieu est tout puissant, et il ne serait pas tout puissant s'il ne pouvait pas créer tout et son contraire. Donc, bien sûr que c'est nécessaire, en tous les cas, pour l'incarnation sur Terre, de vivre des choses difficiles pour rentrer dans des qualités humaines, mais d'âme aussi, hein, de la lumière en fait, hein, qui sont très puissantes et qui nous permettent d'avoir une vie plus apaisée et donc d'aller vers un changement où eh bien, la lumière sera davantage présente, vraiment, où la lumière sera tellement puissante que l'ombre sera insignifiante. Mais elle sera toujours là pour nous faire progresser quand même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et qu'elle aura répondu à vos questions. N'hésitez pas à me faire vos commentaires, hein, sous la vidéo. En tous les cas, je vous remercie, hein, vraiment pour vos partages de vidéos, parce que ça m'aide énormément, pour vos commentaires. Merci beaucoup aussi pour vos questions qui m'inspirent et qui me permettent de faire d'autres vidéos, parce que j'ai envie de vous répondre comme cela. Et donc, eh bien, je vous envoie plein d'amour. Voilà, si vous êtes dans une situation difficile, je vous envoie beaucoup d'énergie, d'amour, beaucoup de courage, et je vous dis à très vite pour plein d'autres vidéos qui bien seront aussi, je l'espère, une aide pour vous. À très vite.